Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Bien que cette cause ait été déclarée comme une priorité nationale, les féminicides continuent en France et même partout dans le monde. Ce dimanche qui vient de passer, nous avons encore été étonnés d'apprendre qu'un homme aurait poignardé à plusieurs reprises sa compagne et lui aurait même crevé les yeux. Lorsqu'on entend de telles informations, nous avons besoin de revenir à ce qui est le but et la raison d'être du mariage, du vivre ensemble. En tant que croyants, c'est vers la Bible que nous nous tournons pour connaître quel est le but et la raison d'être du mariage. La première chose que nous apprenons dans le livre de la Genèse, livre qui raconte l'origine et le développement de l'homme, sorti de la main de Dieu, nous apprenons que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1er et le verset 27. L'homme est donc créé à l'image de Dieu, l'homme et la femme. Les deux ensemble vont constituer une entité qui va refléter l'image de Dieu. Mais quelles sont donc les caractéristiques de Dieu que le couple doit refléter? Quelle est l'image de Dieu que le couple doit refléter? D'abord, nous notons que Dieu est amour. C'est la Bible qui le dit dans 1 Jean au chapitre 4, en disant « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Fin de citation. Ici, nous comprenons que la première caractéristique de l'image de Dieu que le couple doit refléter, c'est l'amour. Il faut bien être deux pour s'aimer. Il faut être deux pour donner et recevoir de l'amour. L'amour est la caractéristique principale de Dieu et cet amour se manifeste non pas en ce que Dieu vient pour sacrifier les hommes, mais en ce qu'il se donne pour les autres. Dans l'amour véritable, il n'est donc point question de faire violence à l'autre, mais plutôt de se faire violence à soi pour venir en aide à l'autre. Ensuite, nous notons dans la Bible que Dieu est la vie. Ce serait la deuxième caractéristique de Dieu que l'entité couple devrait refléter, puisque nous avons lu au début que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il faut être deux pour donner la vie. Et ainsi, la Bible, parlant de Dieu, fait ressortir à plusieurs reprises que Dieu est la vie. Dans Jean 5 au verset 25, Jésus déclare en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, ceux qui l'auront entendu vivront. La voix de Dieu est une voix qui donne la vie, même aux morts. Dans Jean 11 au verset 25, Jésus dit encore « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Par conséquent, nous comprenons que la vie, donner la vie, est une caractéristique divine. Et dans un couple, jamais on ne devrait chercher à ôter la vie de l'autre, mais plutôt à lui donner la vie, à le faire vivre, à le faire prospérer, grandir, s'épanouir. Et enfin, nous notons que Dieu est un être relationnel. Dieu cherche à être en relation. Lorsque nous lisons la Bible, de ses premières pages jusqu'à ses dernières pages, Dieu est en quête de relation avec l'homme. Dans le livre de la Genèse,
donc dans le premier livre de la Bible, nous apprenons que l'homme a péché, c'est-à-dire a désobéi à Dieu, a brisé sa relation avec Dieu. Mais Dieu, pour autant, lui, cherche encore à avoir une relation avec l'homme, malgré le péché. Lisons ce qui est dit dans Genèse chapitre 3, versets 8 et verset 9. Alors, ils, les hommes, donc Adam et Ève, entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Nous sentons ici que malgré le péché, malgré la fuite de l'homme, Dieu le cherche et veut dialoguer avec lui. Dialoguer avec lui pour quoi faire? Pour le détruire? Non, du tout. Mais pour lui proposer le plan de la rédemption, le plan du salut malgré son péché. Nous comprenons ici qu'en aucun cas, la famille ne peut être le lieu et le théâtre de violence, car l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Le premier couple, homme et femme ensemble, reflète l'image de Dieu. Et en aucun cas, la violence ne devrait faire partie de cette entité qu'est la famille, qu'est le couple. Plutôt que de ringardiser Dieu ou le rendre de plus en plus inaudible à la société, on gagnerait à entendre et à l'écouter, car par ses principes, Dieu est le garant de familles équilibrées et épanouies. Chers auditeurs, je vous laisse là dans la méditation de ce concept biblique de la famille et vous dis à très bientôt. Seigneur, bénis toutes les familles de la terre. Je t'en prie, ô Seigneur, bénis aussi la mienne. Seigneur, bénis toutes les familles de la terre. Je t'en prie, ô Seigneur, bénis la mienne aussi. Que le Père et la Mère aient la force de s'aimer sans mesure, se pardonnent et se donnent la paix sans attendre à demain. Que le Père et la Mère soient fidèles et confiants l'un pour l'autre. Rejette la jalousie et sache préserver leur amour. Seigneur, bénis toutes les familles de la terre. Je t'en prie, ô Seigneur, bénis aussi la mienne. Seigneur, bénis toutes les familles de la terre. Je t'en prie, ô Seigneur, bénis la mienne aussi. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.